Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui, je pense, va très fortement vous intéresser et vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de comment évoluer dans son poste, tant d'un point de vue compétences que responsabilité, mais aussi, ce qui nous intéresse le plus, salaire. Il y a un an, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de ma reconversion professionnelle. J'ai décidé d'en faire une parce que dans mon poste, dans ma vie professionnelle, il n'y avait pas grand-chose qui me satisfaisait, ni le salaire, ni les responsabilités et ni les compétences que je pouvais acquérir au fur et à mesure des années. C'est pourquoi j'ai décidé de complètement changer et de faire une reconversion professionnelle. Maintenant, j'ose espérer que certains d'entre vous ont quand même des points qui sont très positifs dans leur travail et que c'est juste au niveau compétences, responsabilités ou salaire que le bas blesse. Et du coup, avec cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour pouvoir en discuter et pour pouvoir essayer d'évoluer afin d'être 100% épanoui dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget et lifestyle. Donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on va tout de suite commencer par parler des compétences. Comment faire pour évoluer au niveau de ses compétences sur un poste? C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants avant d'exercer mon vrai métier, comme j'aime l'appeler. Et à chaque fois, en fait, j'avais vraiment l'impression que toutes mes compétences n'étaient pas mises en avant ou du moins que j'en apprenais pas beaucoup des nouvelles. Même si, par exemple, si vous faites des longues études, faire un métier manuel va forcément vous faire progresser et vous faire acquérir de nouvelles compétences. Mon premier conseil, c'est surtout toutes les formations que l'on peut vous proposer au sein de votre société, prenez-les. Dans tous les cas, ça sera de l'acquis et dans tous les cas, ça va vous faire développer quelque chose. Que ce soit une formation sauveteur secouriste ou une formation complètement professionnalisante, chaque formation va vous apporter parce que vous allez aussi élargir votre cercle de connaissances, vous allez justement acquérir de nouvelles compétences et vous allez peut-être vous révéler une nouvelle passion. Donc vraiment, chaque formation professionnelle qui s'offre à vous, faites-les foncer. Pour essayer de développer ses compétences, il y a aussi le fait de faire son job et de demander à son supérieur d'essayer de nouvelles choses. Je prends par exemple le cas d'une personne qui va être manutentionnaire. Elle peut demander à peut-être changer de ligne de production pour essayer de développer de nouvelles compétences. Une personne qui va plutôt être au bureau va peut-être essayer de demander un nouveau logiciel ou des choses comme ça. Mais il est hyper important d'acquérir constamment des compétences au fur et à mesure de sa carrière, sinon vous allez vous lasser à un moment et c'est tout à fait normal. On y reviendra tout à l'heure, mais avoir de multiples compétences et surtout les prouver va clairement pouvoir vous donner un argument au moment de la négociation de votre salaire. On va ensuite parler au niveau des responsabilités. Alors comment avoir de plus en plus de responsabilités sur son poste? Là, je n'ai qu'un conseil, en tout cas moi c'est celui que j'ai fait. Si vous êtes jeune, que vous sortez d'études et que vous voulez avoir beaucoup de responsabilités, que c'est quelque chose qui vous challenge en fait, qui vous fait vibrer un petit peu comme moi, partez dans une petite structure. L'avantage d'une petite structure, c'est que toutes les compétences que vous allez avoir acquéries tout au long de votre carrière professionnelle, vous allez pouvoir les mettre en pratique. Dans une petite structure, il n'y a pas de fiche de poste précise. Chaque élément va venir justement apporter ses compétences et ses connaissances et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir acquérir de plus en plus de responsabilités. Le problème d'être dans un gros groupe lorsque l'on débute, oui, le salaire y est beaucoup plus haut, mais derrière vous allez vraiment être bridé. Ça a été mon cas et c'est pourquoi je suis partie. Je cherche des responsabilités, j'aime ça, j'en ai besoin, ça me challenge. Oui, des fois je me trompe, ça arrive. C'est aussi un trait de personnalité qu'il faut avoir, c'est-à-dire que si demain vous vous trompez alors que vous avez des responsabilités, il faut pas que vous le preniez personnellement, mais il faut bien dissocier le professionnel du personnel. Chose que j'ai encore un petit peu du mal à faire, donc ça va venir avec le temps, je le sais. Si vous partez directement dans un gros groupe, ça va être votre responsable qui lui aura toutes les responsabilités et derrière, vous ne les aurez jamais ou alors pas avant un certain temps. Pour les personnes qui sont dans la même société et sur le même poste depuis longtemps, discutez-en aux entretiens individuels. Je peux vous assurer que quand vous êtes recruteur, quand vous êtes manager, rien de tel qu'une personne qui arrive avec des idées, avec des envies, plutôt que quelqu'un qui vous dit ouais, c'est bon, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Non. Si jamais vous voulez des responsabilités, prouvez-le, montrez-le et surtout, n'hésitez pas à en parler.
plus vous allez en parler, plus les gens seront au courant et croyez-moi qu'à la première opportunité, on vous laissera prendre vos responsabilités. Attention, il faudra faire hyper attention la première fois parce que forcément quand on laisse une chance à quelqu'un, on n'en laisse pas non plus 1 milliard. C'est pas pour vous mettre la pression mais c'est juste vous cherchez des responsabilités, derrière il va aussi falloir les assumer. C'est un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que attention à tous ceux qui sortent d'école. J'ai vu trop de personnes de mon âge qui sorties d'école voulaient un maximum de responsabilités parce qu'on leur a dit qu'avec un bac+5 ils seraient managers et responsables et au final comme première expérience professionnelle ce n'était absolument pas ce dont ils avaient besoin. Ils avaient d'abord besoin d'enrichir leurs compétences pour ensuite peut-être avoir des responsabilités et malheureusement pour certaines personnes ça a mené au burn-out ou alors à une légère déprime sur sa personne. Donc oui vous avez fait des études, oui c'est bien mais s'il vous plaît faites attention et ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. À un moment vous vous connaissez, vous savez si vous vous sentez capable. On va maintenant parler de ce qui vous intéresse le plus, comment évoluer d'un point de vue salarial. Vous expliquer un petit peu tout mon parcours et c'est pour ça que je trouve que mon parcours est plutôt assez logique et met en avant un petit peu tout ce que je vous ai dit précédemment. Sortie d'école, j'ai eu un premier contrat qui était du coup dans un gros groupe où clairement je n'ai pas du tout pu négocier mon salaire. C'est-à-dire que dans les gros groupes, vous arrivez, vous avez tel diplôme, vous avez telle expérience, voilà votre salaire. Vous ne pouvez rien négocier, tout est figé, tout est fermé. Lors de ma reconversion professionnelle, il faut savoir que j'ai perdu d'un point de vue salaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne me demandait absolument pas les mêmes compétences. Pour moi, j'ai envie de vous dire, ça aurait même été insultant, entre guillemets, de faire un métier qui est complètement différent du mien et de toucher exactement le même salaire. Au final, c'est pas ça qui est intéressant. Au final, c'était ma montée en compétences qui, justement, 2 ans après, m'a permis de passer un très très gros cap au niveau de mon salaire. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est soyez patient et n'en demandez pas trop. Pour négocier un salaire, il faut pouvoir justifier 2 choses. N'arrivez pas dans une société et au bout de 6 mois, dites-leur, écoutez, finalement, je sais que j'avais vu ça lors de l'entretien d'embauche, mais maintenant je veux tant. Franchement, moi, d'un point de vue recruteur, je trouve que c'est plutôt malvenu parce qu'en 6 mois, c'est très très compliqué quand même de montrer les choses. Sauf si vous avez eu d'énormes missions parce que justement votre responsable n'était pas là, parce que vous vous êtes retrouvé à la tête d'une équipe sans le vouloir. Là, bien sûr, au bout de 6 mois, vous pouvez complètement négocier votre salaire. Mais ce que je veux dire, c'est laissez le temps au temps. Et vous voyez, il faut pas avoir peur de se dire « Ah tous les ans, il faut que je sois augmenté de 100 €, etc. » Non, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas augmenté pendant 3 ans, mais qu'au bout de 3 ans, vous êtes augmenté de 600 € parce que vous changez de poste et parce que vous avez d'autant plus de responsabilités, parce que vous avez acquis plein de compétences avant, ça vaut largement plus le coup. Ensuite, essayez d'évaluer ce que vous valez sur le marché. C'est-à-dire, lors de votre entretien professionnel, je trouve ça hyper important d'arriver et d'essayer de voir, en fait, si jamais vous partez de la société, qu'est-ce qu'une autre société peut vous offrir d'un point de vue salarial. On ne parle pas du tout d'un point de vue vie au travail, etc., mais uniquement d'un point de vue salarial. Arrivez avec ces offres lors de votre entretien individuel, discutez-en, montrez que voilà, si vous changez de société, normalement vous devriez gagner ça, comment ça se fait qu'ici à votre poste vous gagnez ça, et essayez d'en discuter. Ne soyez pas rigide lors d'une négociation de salaire. Essayez toujours de vouloir un petit peu plus que ce que vous voulez réellement obtenir. C'est très très rare lorsqu'un employeur arrive, vous arrivez, vous dites je sais pas, je veux 500 € brut de plus par mois, il vous dit ok c'est bon je signe. Non, on va rentrer dans un dialogue, exposer les faits directement. Par contre, n'attendez pas en disant vous listez complètement vos compétences et d'un coup vous sortez la somme. Ça fonctionne pas comme ça. Là c'est la négociatrice qui vous parle. Partez d'une somme et ensuite discutez-en. Comme je vous ai dit, une négociation salariale, je trouve ça hyper important. Il y a aussi un très très gros point, notamment pour ceux qui ne sont pas assujettis au SMIC, qui va être le point, le SMIC augmente quand même très régulièrement parce que la vie augmente, il est donc important d'en discuter avec son employeur et de mon point de vue, c'est un des meilleurs arguments de justifier que le SMIC augmente et qu'en fait, si on fait le ratio, au final, votre salaire, lui, augmente bien moins vite que le SMIC et donc du coup, potentiellement, il faut essayer de le revaloriser. Un dernier point sur lequel j'aimerais venir, c'est poursuivez vos efforts. Ce n'est pas parce qu'un employeur va vous dire non, ce n'est pas le bon moment, pour X ou Y raison, qu'il va falloir se décourager.
autant au niveau des compétences et des formations que des responsabilités et que du salaire. N'oubliez pas qu'une vie professionnelle, c'est un livre qu'on écrit tous les jours en fait. Moi de mon côté, tous les jours, dans mon travail, j'apprends de nouvelles choses et je suis sûre et certaine que vous aussi, malgré tout, dans votre travail, vous allez apprendre des choses tous les jours. Ces choses-là, ça va être à vous derrière de les retranscrire justement lors de vos recrutements, lors de vos entretiens professionnels pour montrer que vous commencez à vraiment connaître qui vous êtes, vous savez ce que vous valez et croyez-moi, à quelqu'un qui arrive et qui est quand même assez sûr de lui vaut 1000 fois mieux qu'une personne qui arrive et qui est là « Oh ben je sais pas trop, oh ben peut-être que j'aimerais ça, oh ben peut-être que j'aimerais ci ». Non. Il faut que vous ayez un vrai projet de vie. J'aimerais juste venir sur un dernier point parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. C'est certaines personnes qui ont une évolution au niveau de leur fiche de poste ou au niveau de leurs responsabilités, mais qui n'ont pas forcément d'augmentation salariale de suite. Pour moi, il ne faut pas que vous en fassiez un obstacle dans votre vie. Parce qu'encore une fois, augmenter au niveau des compétences et augmenter au niveau des responsabilités, à un moment ou à un autre, ça va être récompensé. Si derrière votre employeur n'est pas capable de le voir, partez et vous trouverez un meilleur salaire ailleurs avec les mêmes responsabilités et avec les mêmes compétences. Mais il ne faut pas que la non-augmentation soit une raison pour être démotivé dans son travail et ne plus bien faire son travail. Encore une fois, si votre travail ne vous plaît plus, si le domaine d'activité dans lequel vous exercez ne vous plaît plus, je vous conseille 1000 fois de partir. Ça sert à rien et il n'y a rien de pire dans sa vie que de se lever le matin et de se dire que l'on n'a pas du tout envie d'aller au travail. Oui, des fois ça m'arrive, j'avoue, j'aimerais faire la grasse mat, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quand je suis en vacances, je me dis, j'ai jamais envie de reprendre, mais au final, quand je reviens au travail, je me dis, bah là, voilà, je suis rechallengée là-dessus, ça me recrée des petits automatismes, ça me fait travailler d'un point de vue intellectuel. Je sais que j'ai besoin de travailler, je comprends tout à fait qu'il y en ait qui n'en aient pas besoin, mais vraiment, prenez chaque jour de votre vie professionnelle comme une nouvelle opportunité, comme un challenge, comme un moyen d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles responsabilités et potentiellement d'augmenter son salaire. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des trucs et astuces et que vous voulez conseiller les abonnés dans leur vie professionnelle, allez-y, les commentaires sont là pour qu'on puisse échanger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir parce que je pense que vous pouvez le voir, 1 an et demi après ma reconversion, je sais que j'ai vraiment pris la bonne décision et je sais que c'est que le début d'une très belle aventure pour moi. Vous voyez, à l'heure actuelle, enfin je pense même pas à ma retraite, je pense même pas que mon salaire fera ma retraite plus tard, mais je sais que j'en ai besoin et c'est vraiment hyper important d'avoir une vie professionnelle, autant pour enrichir son cercle de contacts, autant d'un point de vue développement intellectuel, c'est hyper important, donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!